Vous avez l'air en bonne santé. Ah, mais je le suis, jamais malade, aucune douleur. Quel âge avez-vous? 20 ans. Vous avez l'esprit de camaraderie. Ah oui, je m'entends bien avec tout le monde. Vraiment avec tout le monde. Oui, je crois bien que oui. Ceux qui vous ennuient, qui vous tracassent, vous entendez bien avec eux? Non, là c'est différent, j'aime pas qu'on m'embête. Enfin, pas trop. Ma fille, avec du caractère, j'aime bien. Vous avez du caractère. Je ne me trompe pas. Peut-être, monsieur, je ne sais pas. Ici, ce n'est pas toujours facile le travail. Il faut avoir du caractère, et bon caractère. C'est bien normal. La mort rôde. Ah? Là, à côté, la mort joue aux échecs avec mon maître. C'est une partie qui dure depuis longtemps. Je connais pas bien ce jeu. Ils sont malins, tous les deux. Qui ça? Le squelette, avec une faux, et mon maître. C'est pour cela que la partie est longue. Ils se prennent leurs soldats, leurs chevaux, leurs tours, et même leurs reines. Ils ne jouent plus qu'avec leurs fous. Ce n'est pas joyeux ce que j'ai dit là, mais ce qui n'est pas joyeux n'est pas forcément tragique. Ah bah tant mieux. Tu auras 2 camarades. Elles sont plus âgées que toi, vous aurez le même travail à faire. Je suis prête à travailler quand vous voulez, monsieur. Si dans quelques jours, tu t'aperçois que le travail ne te convient pas, tu partiras. Mais tu dois me le dire 8 jours à l'avance. Non, non, mais ça me plaira, hein. Tu le savoir d'ores et déjà. Ça fait trop longtemps que je cherche un bon labeur dans une maison sérieuse. Le maître est-il gentil? Tu ne le verras pas. On ne doit pas l'approcher par prudence. Ah? Ce qu'il a est peut-être contagieux. Je n'ai pas sûr du tout. Rien ne le prouve. Il s'agit de prudence, c'est tout. Ah bon? Si tu as peur, tu peux prendre tes jolies jambes à ton joli cou. Non, non, mais ça me plaira. C'est trop dur de trouver une place. En ville, c'est impossible. Tu as vraiment besoin de gagner ta vie? Ah oui. Tes parents sont pauvres? Mon père, il a quitté ma mère. Et ma mère, elle est partie avec un bonhomme. Elle m'a laissée. J'avais 11 ans. Je travaillais chez beaucoup de gens. J'ai trouvé des places de mieux en mieux. Et tu n'as pas comment je parle. La dernière, c'était agréable. On disait toujours qu'on allait payer et ça ne venait jamais. Alors un jour, j'ai réclamé. Et la dame m'a dit, ma petite, jusque-là, j'ai fermé les yeux, mais ça suffit. Je ne comprenais pas. Alors j'ai demandé, pourquoi vous fermez les yeux, madame? Elle s'est mise en colère. Vous tournez autour de monsieur comme une guêpe autour d'un pot de miel. J'étais outrée. Tu plais, Laurentine. On va bien s'entendre. Qui s'occupe du maître si personne ne peut l'approcher? Je n'ai pas dit que personne ne pouvait l'approcher. Moi, je le vois chaque jour. Plusieurs fois par jour, il me parle. Il se confie à moi. Il me fait entièrement confiance. Il me considère comme son frère, enfin, comme son fils. Je suis un autre lui-même. Je suis son corps plein de santé. Je fais les gestes qu'il ne peut faire. Parfois, il ouvre la bouche. Je le sais. Et quand il refuse la cuisine de Charlotte, car il fait l'amour parfois, je lui dis une pour moi et je mange une bouchée. Une pour Charlotte et je mange une bouchée. Une pour votre fille qui viendra bientôt vous voir et je remange une bouchée. Souvent, mon obstination porte ses fruits. Il entrouvre les lèvres et je lui dis ce qu'il faut pour qu'il ne meure pas d'inanition. Mais j'ai pris dans mon point. Il vous doit beaucoup. La vérité est la vérité. Il me doit la vie. Il le sait bien. Et j'ai inversé avec mon devoir, et qui vaudrait pour moi à jouer ma conscience au dé avec des brigands pour gagner de quoi m'acheter de l'alcool. Quand il sera guéri, il vous récompensera. Tu vois juste. Mais je fais mon devoir. Rien que mon devoir. Au travail maintenant. Venez un instant. Je vais vous présenter la nouvelle. Voici Sophie et Mélanie. Moi, c'est Laurentine. Charlotte vous transmettra mes ordres. Nous nous entendons très bien. Vous êtes des femmes robustes, belles.
et robuste. Charlotte vous donnera du savon pour que le linge soit d'une propreté que nous vérifierons. Vous frotterez, femme robuste, servante énergique, pouliche solide, vous frotterez. Lorsque le savon sera usé, épais comme le petit doigt, vous le montrerez à Charlotte et elle vous en donnera un autre morceau. Voilà. Et qui entre, agréable souillon, rivière rieuse dans un paysage altéré, Charlotte. Sonnez, trompette! Salut. Voici Charlotte, notre maître queue, active, toujours de bonne humeur. Hein. Et votre grand-mère, elle est quelle heure? Ne soyez pas ému par le ton de ce démon, je ne peux rien lui reprocher. Elle me tient par la gueule, elle me passe sous le nez un gigot, Florent Laille sur un moelleux canapé de haricots, le dépose devant moi, et je la trouve aimable, et je lui pardonne tout. Mangez trop, vous serez paralysé. Il nous soignera, comme nous soignons notre maître. Je vous ferai votre toilette, mon mignon. Quel plaisir de vous mettre sur le dos, de soulever vos jambes et de vous nettoyer les fesses. Charlotte, ça suffit, tu n'es qu'une esclave. Mais vous aussi, chef des esclaves, mais esclaves tout de même. On ne sait jamais de quel côté ça penche. Rien pour attendre. Au travail. Au travail. Au travail, mais comme si on s'arrêtait. Vous allez laver le linge. S'il vous semble très propre après votre lavage, relavez-le, il ne l'est pas assez. Et s'il vous paraît très très propre, insistez encore, car notre maître dégorge son mal en perdant son sang. Tout ce qu'on lui met sur la peau ne doit pas comporter l'ombre d'une poussière. Les docteurs ont demandé ça. Quand ce sang sera propre et quand tout sera net, alors oui, son sang sera vraiment, vraiment propre. Les docteurs l'ont dit, il va guérir. Ils ont l'air bien. Il s'essuie les pieds avant d'entrer. Si c'est propre, on s'entendra bien. Mais si, tout c'est vrai. Je suis pas... je suis bête, je parle. Mais moi aussi. Ah, peut-être pas pareil, mais... Quand même, franchement... T'es tombé sur un vicieux, c'est tout? T'allais pas te marier? Bah, le mien, il était pas vicieux. Mais il est mort. Chute de cheval. Et comment ils sont quand ils sont pas vicieux? Bon. Ah bah j'espère que je vais enfin en rencontrer un qui ne le sera pas, hein. Bah quoi? J'ai encore l'âge, non? Mais peut-être que ton vicieux, il va revenir. Et on verra bien si t'as le courage de lui dire qu'il avait le cerveau de travers. Ah, voilà. Oh, ouh là 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 là, il gèle. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'eau chaude? Parce que ça monte plus vite à l'eau chaude. Alors Charlotte, j'en peux plus, j'ai les mains, je les sens plus. Bah si tu les sens plus, tu n'as plus mal. Oh. J'en parlais à monsieur de Vicarnas. Mais il peut rien, Frédéric, c'est pas lui le patron. Bah, c'est lui qui remplace le maître. Il ne remplace pas le maître. Le maître lui a confié des pouvoirs quand il a compris que sa santé lui jouait de mauvais tours. Monsieur de Vicarnas, c'est l'homme de confiance.
C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui l'ai choisi. Oui, bon, en tous les cas, je lui dis comment. Oh, pour un temps. Une brisure. Il paraît qu'on mange bien ici. Ah, ça oui. Si monsieur de Vicarnas nous laisse le temps, Et, on mangerait bien. et qu'est-ce que ça veut dire? Il mange tout. Parfois, il en laisse un petit peu pour qu'il se surveille. Et pendant la nuit, il se lève et il finit les restes. Et les restes de monsieur de Vicarnas, ah ben je vous dis que ça, quand je pense qu'il était dans la cavalerie. Et alors? On mangeait son cheval? Ah, quelle bidouille! Vous avez vu, il se déteste. Ah ouais, Charlotte, elle aime le maître. Elle a toujours été à son service. Alors quand le maître il est tombé malade, eh ben elle a cru que c'était elle qui dirigerait la maison. Ah ben pas du tout. Le maître il a décidé que ce serait Frédéric de Vicarnas. Et Charlotte, eh ben ça lui fait peine. Et pourquoi le maître a-t-il choisi cet homme-là? L'homme de confiance, elle l'a dit, Charlotte. Moi j'aime pas bien cette façon qu'il a de me regarder. C'est comme si j'étais toute nue. Oh! Toi, tu ne penses qu'à ça, hein, c'est pas possible. C'est faux. Oh. T'as pas le droit de dire des choses pareilles. Mais t'as pas le droit. Moi aussi, tu l'embêtes. Oh, ça va, allez. Ouais, tu penses pas toujours qu'à ça, mais tu y penses souvent quand même. Je sais pas trop comment je dois le prendre, hein. Oh, c'est bon. J'ai pas été sous tes jupes pour voir si t'avais des filles encore brûlantes. Eh ben, elles le sont peut-être, mais ça vous regarde pas. Le bête alors. Mais traite le bus alors, hein. Oh. Il va falloir faire le grand ménage. On attend quelqu'un. Qui? Quelqu'un de bien. Un homme? Non. Une femme? Gagné. Ben, qui est-ce? On attend la fille du maître. On attend la lumière. On attend sa merveille. Et tu la connais, toi? C'est ma fille. Elle a bu mon lait. Moi, je bois ses paroles. C'est la divinité des divinités. Comment est-elle? Belle comme le jour, quand le printemps vient d'accoucher de ses merveilles. Son père et elle, des jumeaux qui seraient nés au paradis avec toutes les bénédictions de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue plus tôt? Mon père ne voulait pas qu'on la dérange, qu'on l'inquiète. C'est une femme occupée. Son mari est ministre. Ministre. Enfin, un genre de ministre. Il est fonctionnaire. Elle est riche alors. Elle manque de rien. Un bijou pareil ne doit manquer de rien. Elle vient toute seule? Elle est très loin, en Grèce. Elle a 3 garçons. Je ne les connais pas. 3 fois maman. Et elle laisse son mari tout seul, loin comme ça. Ah bah moi je laisserai pas mon mari loin, hein, comme ça. Hein. Enfin, c'est peut-être pas un vicieux, lui. Et la fille de... Et Frédéric de Vicarnas, tu la connais, la fille du maître? Pas comme moi, je la connais. Un point, c'est tout. Il faut que cette maison devienne un château. Un château, vous m'entendez? Oh, On rappelle tout le temps, là.
Charlotte, tu n'as pas changé. Bon, disons que tu es un tout petit peu grossi pour être franche. Oh, c'est pourtant moi qui mange le plus. Mais ça te va bien, ces rondeurs. C'est vrai. Charlotte! Oh, je suis si heureuse que vous soyez là. Pardonnez-moi, madame. Excusez-la, elle est émue. Et cette émotion me touche, monsieur de Vicarnas. Si j'ai bon aussi, c'est à cause des soucis. Je comprends. Monsieur de Vicarnas m'a dit le plus grand bien de vous toutes. Vous êtes dévouée, travailleuse et de bonne humeur. Un jour, vous verrez mon père. Il vous félicitera lui-même. Il n'est pas ingrat. J'ignorais qu'il fût si malade, et je déplore qu'on me l'ait caché, mais il paraît que c'était là son souhait. Il a une confiance totale en monsieur de Vicarnas. Et je crois qu'il est important qu'il sache que sa maison, qu'il aime tant, n'est pas laissée à l'abandon durant sa maladie. Je vous félicite, monsieur de Vicarnas. Je vous remercie, mais je ne fais que mon devoir. Je vis trop loin de mon père, je me le reproche. Mais vous pourriez venir vivre ici avec les enfants. Allons, ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Vous devriez vous reposer maintenant, madame. Votre chambre est prête. Merci, Charlotte. Tu peux retourner à tes tâches. Vous aussi, monsieur de Vicarnas. Madame, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je vous écoute. C'est moi qui demande, mais mes amis sont d'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau chaude pour laver tout ce qu'il y a à laver? Il me semble que ça ne doit pas être bien difficile. Vous l'avez tout à l'eau froide? Oui, oui. Tout! Les draps, les chemises, les serviettes, tout! Et on doit changer tout ça 5 à 6 fois par jour. Et c'est la plus vive recommandation des médecins. Vous comprenez, j'espère. Ben, on les voit pas beaucoup, les médecins. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que je veux dire? L'autre jour, j'ai entendu Charlotte qui parlait à monsieur de Vicarnas. J'étais pas indiscrète, hein? Il parlait devant moi. Et je pouvais pas me bouger les oreilles. J'avais les 2 mains occupées. La suite? Eh bien, il parlait des remèdes que votre père doit prendre, madame. Et Charlotte, elle disait à monsieur de Vicarnas qu'il n'était pas bon Dieu, et qu'il pouvait très bien commettre une erreur, et qu'il devrait consulter les médecins plus souvent. Et alors? Et qu'il était facile d'empoisonner quelqu'un. Ah ben, je veux dire, elle avait l'air de penser que monsieur de Vicarnas pouvait commettre une erreur. C'est pas le bon Dieu, monsieur de Vicarnas, et pourtant... Et pourtant, des fois il parle comme s'il était bon Dieu. Votre inquiétude, à vous toutes, est touchante, mais vous ne savez pas à quel point Frédéric de Vicarnas aime et respecte mon père. Charlotte est jalouse, c'est humain. Mais je ne suis pas mécontente que chacun veille l'un sur l'autre. Allez, je vous laisse travailler. Il ne restait vraiment plus grand-chose. C'est un amusement en quelque sorte, utile dans les périodes d'insomnie. Je comprends, je n'arrive pas à dormir moi non plus. Pardonnez ma tenue, madame. Mon père va-t-il guérir? Je le souhaite comme vous. Excusez-moi, il faut que je me retire. Enfin, vous n'êtes pas venu. C'est pire, en chemise, avec un ours à la main. J'ai vu des hommes dans des situations plus cocasses. Je suis confus, vraiment.
Ne soyez pas. Restez. Et parlons, juste un instant. Bon, si vous le souhaitez. Pourquoi est-ce que le professeur, qui doit voir mon père quasiment au jour le jour, ne vient-il pas plus souvent? C'est à lui de décider, madame. Il n'a pas jugé opportun de venir plusieurs fois par semaine. Cela veut dire qu'il croit mon père condamné? Le professeur Sardonnay, c'est de lui dont vous parlez, n'est-ce pas, a délégué à de ses jeunes confrères. J'ai tout de suite pensé qu'il était incompétent. Vous avez pensé, qu'est-ce que cela veut dire? Je lui posais des questions, mais également je lui expliquais ce que je faisais pour soigner votre père. C'est-à-dire? J'ai introduit quelques éléments aberrants dans la conversation pour vérifier ses réactions. Mais ce blanc mec n'a pas réagi, j'ai compris. Vous êtes certain de ce que vous prétendez? Oui. Je suis là pour sauver votre père, pas pour l'assassiner. En revanche, je puis facilement assassiner celui qui prétendait le perdre ou qui lui ferait du mal. Soit. Vous êtes rusé, on dirait. Croyez-vous que ma présence est nécessaire actuellement dans cette maison? Oui, je le crois. Mon maître doit être heureux. Enfin, cela fait du bien de le voir. Vous le croyez vraiment? Oui, je le sais. Je suis capable d'éliminer ceux qui lui veulent du mal. Vous êtes violent, on dirait. Rusé et violent. Intelligent et impulsif. Si ça ne vous dérange pas trop, je suis déjà dans une situation suffisamment embarrassante pour ne pas être accablé de mauvaises épithètes. Ces femmes que vous avez trouvées me semblent sérieuses. Elles me font la meilleure impression. Oui, elles ne sont pas si mal que ça. Vous ne semblez pas enthousiaste. Elles ont le ventre chaud. Elles attendent l'homme, pour ne pas dire la bête. Ça les déconcentre. Merde, vous risquez de subir quelques états pénibles. Je saurais résister. Je crois que vous comprenez bien. Pas du tout. Pas du tout. Elles ont envie de moi. C'est une chose qu'un homme sait percevoir. Ce désir impérieux est utile à mon gouvernement. Je ne pratique pas le mélange des genres. Vous êtes un homme étonnant. Très étonnant. Quelle maîtrise. Vous êtes caustique. Oh, disons plutôt amusé. C'est parce que je suis en chemise. Si je vous disais tout cela à mon avis, vous seriez ébloui. Non. Vous êtes intéressant. Très intéressant. Cela vous gêne? Je veux dire, les épithètes flatteuses? Non, je frissonne car j'ai un peu froid. Ah, pardonnez-moi, je vous ai retenu. Ces femmes sont épuisées, n'est-ce pas? Elles sont pleines de vie. Elles sont musculeuses. Ce sont des pouliches satinées. Sophie m'a dit que l'eau était froide. C'est stupide. L'eau doit être chaude. C'est meilleur à tout point de vue. On leur donne ça, elles demandent ça. Elles doivent être efficaces. Donnez-leur les moyens de l'être davantage. Bien. Bonne nuit, madame. Excusez-moi. Frédéric, Oui, vous avez toujours un peu froid? un peu. Tenez. Couvrez-vous. Madame, non, je ne peux. Je n'ai pas froid. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Mon père m'a regardé longuement, sans dire un mot. Puis il a prononcé le nom de chacun de mes fils, sans se tromper. Il a sa tête. La vie est encore en lui et pour longtemps. Il a dit le nom de vos 3 fils. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il n'a pas su retrouver le mien? Il n'a pas dit votre nom. Non, il en a dit un autre. Ah, S'agit-il de bizarreries de la mémoire? Est-il possible d'admettre que mon père ait oublié mon nom et ait retenu celui de ses petits-enfants? je ne puis répondre, madame. Veut-il me punir de l'avoir quitté? Je ne crois pas. Il a dit un autre nom. Pourquoi? Armande. Il a dit Armande, n'est-ce pas? Vous le savez? Qui est-ce? Il a déjà prononcé ce nom? Au début de sa maladie, oui. De qui s'agit-il? Écoutez, monsieur de Vicarnas, voilà 12 ans que j'ai quitté cette maison. Ma mère est morte. Qui est Armande? Une maîtresse de mon père? Sans doute. Notre langue est ainsi faite que sans doute veut dire qu'il y a un doute. D'après moi, il n'y a pas de doute. Qu'il est une maîtresse ou qu'il en est sans, je m'en moque. Il vous adore, madame. Connaissez-vous Armande? Non, elle n'est pas ici. Je ne l'ai jamais vue. Vous en savez long, en fin de compte. Assez, oui. C'est ma fonction. Alors,
La suite, s'il vous plaît. Depuis des années, il lui écrit, madame. Enfin, il lui écrivait. Il y a environ 3 ans, il a cessé. Elle a cessé d'écrire également. Elle répondait à ses lettres? Oui. Donc vous ne savez pas s'il s'agit d'une femme de son âge ou d'une jeune femme? Comme on dit, elle semble presque contemporaine de votre père. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Dans une de ses lettres, votre père avait écrit en amour, à nos âges, un tien, vaut mieux que de tu l'auras. Comment savez-vous cela? C'est mon devoir d'être au courant. Vous avez lu ces lettres? Pas toutes. Je n'ai lu que celles qui avaient de l'humour. Et ce que vous dites n'en manque pas, vous en rendez compte, j'espère? Je me rends toujours compte de ce que je dis, madame. Et si mon père savait? Il lui arrivait de me demander de lui souffler quelques formules licencieuses pour rendre ses lettres encore plus captivantes. Malgré mon dévouement, je suis rétif à rendre ce genre de service. Vous m'inquiétez beaucoup, monsieur de Vicarnas. Ce n'est pas mon dessein. Dès que je vous ai vu, je me suis promis de ne jamais vous mentir. On ne peut pas vous mentir. On peut fort bien, croyez-moi. Celui qui vous ment ira en enfer. Vous êtes trop belle, trop noble pour qu'on vous respecte, pour qu'on vous mente. Je vais vous confier une mission délicate. Il faut trouver Armande et l'amener ici. Elle a changé d'adresse 10 fois. C'est une saltabanque. Je ne plaisante pas. Elle ne voudra peut-être pas venir. Vous serez mon ambassadeur. Allez la chercher. Trouvez-la. Mon père va guérir et Armande l'aidera. Nous sommes là, nous. À quoi nous servons? Vous croyez qu'elle effacera les sur du linge et qu'elle lavera le charpie? Ne soyez pas de mauvaise foi. Il ne s'agit pas de compétences, mais de sa présence ici. C'est une initiative contestable. Pensez-vous que votre père n'a pas assez d'émotion? C'est lui qui a prononcé le nom d'Armande. C'est lui. Trouvez-la, je vous en prie. J'y va mieux. Comment ça se fait qu'on a toujours autant de linge à laver? Oh. Ah ben moi j'ai fini. Fini pour aujourd'hui. Ah, moi aussi, tiens. Ah, ça va quand même mieux maintenant qu'on a de l'eau chaude. Hein. Ah, moi c'est pareil, toujours aussi long. Oh non. Oh non, c'est pour nous. Eh, pour qui d'autre? Oh, on a fini et on recommence. C'est les autres. On n'a pas les moyens d'acheter du linge neuf, non? On pourrait pas le changer? Mais à quoi ça sert d'acheter du linge neuf? Hein? Si on jette pas l'ancien. Or, l'ancien est plus solide que le neuf. Donc, il faut garder l'ancien. Ouais, bah on a qu'à acheter l'ancien quand même. Ça y est, j'ai fini. T'as fini? J'ai mal au genou. Tiens, Mais non, c'est les ordres. Les ordres de qui? De Frédéric? Monsieur de Vicarnas a dit qu'il fallait accélérer la cadence. Oh, bah évidemment. Il faut changer les draps et la chemise toutes les heures. Il faut que ce soit impeccable et il a bien insisté. Et c'est vrai qu'il est parti chercher la femme du maître? Ce n'est pas la femme du maître. La femme du maître, c'était la mère de Mathilde. Et celle qui va venir, tu la connais? Réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde-toi. Et c'est elle qui va nous commander? Ah, ben sûrement pas. Celle qui commande, c'est Mathilde.
Frédéric? Mathilde le remettra à sa place. Elle attend le bon moment pour le faire. Ah, et on verra ça. Oui, ben en attendant, il faut accélérer la cadence. Hein. J'ai entendu Frédéric dire à Mathilde que le travail de Laurentine était parfait. C'est elle qui aura la prime. Oh, eh oui, la prime. S'en fout. La prime vert, prime sautier. La prime, quoi. Bah, tu vas finir par crever à force de la boire, ta pauvre. Tiens, je te la laisse, moi, d'après. J'en veux pas. La prime, c'est Bah, moi c'est qui toi. l'aurai. C'est moi qui l'aurai. La Voilà. c'est moi qui l'aurai. Et bon, ça laisse la prime. Reste un peu plus là pour la prime. Elle aura laissé sa pause en temps. Elle est jeune. Ouais. Elle aura poussé comme nous. On verra. Ça fait 1 heure qu'elle est chez votre père, la saltimbanque. Je vous en prie, si vous la méprisez, soyez au moins silencieux. J'ai peur que votre père ne soit fatigué. Je suis prêt à gager qu'elle le fatigue. Et en faisant quoi, mon Dieu? Madame, quoi? Cette exclamation, qui est une insinuation. Soyons sérieux, Frédéric. S'ils évoquent leurs souvenirs d'amant, ça leur fait du bien à tous les deux. Peut-être pas, justement. C'est un imaginatif. Une évocation bien suggestive peut l'émouvoir davantage qu'une péripétie vécue médiocrement. Vous n'avez pas tort. Vous êtes un bon observateur. Pardonnez-moi, ça a duré longtemps. Il tenait ma main. Nous avons dû le parler. Sa botte aurait trahi sa faiblesse, il le sait. Finalement, c'est bon signe, il est encore coquet. Comment l'avez-vous trouvé? Comment je l'ai trouvé? Plutôt... Pour être franche, je ne sais pas. Tiens. Et oui, il ne faudrait pas grand-chose pour décréter que même dans son état, il n'a pas perdu le sens de l'effet. Qu'est-ce que cela veut dire? J'étais inquiète, il le voyait. Il sourit avec un œil. C'est un phénomène, cet homme-là. Admirable. Comment peut-on persifler alors qu'un homme lutte contre la mort? La mort est venue en reconnaissance, mais elle a vu qu'il était trop tôt. Il m'a dit cela avec son regard. Vous n'écoutez que son souffle. Il me prend la main aussi. Il me la serre. Et parfois, c'est par gratitude. Et parfois, c'est à cause de la souffrance. Et parfois, c'est pour me signifier qu'il va mieux. Voilà, ça, c'est une certitude. Il veut qu'on s'occupe de lui. Beaucoup. Longtemps. Tendrement. Je ne suis pas prête à jurer que vous soyez à même de lui apporter de la tendresse. À chacun selon ses moyens. Sa fille et moi, nous sommes là pour ça. Il voulait réunir son monde. Je reconnais que cela peut ressembler à une dernière volonté. On dirait que votre dévouement serait dévalorisé par sa guérison. C'est singulier tout de même. Vous ne l'admirez pas. Vous ne pourriez pas parler ainsi si vous l'admiriez. J'admire votre père. C'est un grand compositeur. C'est un homme dur. Il m'a retourné des lettres où je parlais de son talent. Elles étaient raturées. Au-dessus du mot talent, qu'il avait du fait, il avait écrit génie. C'était de l'esprit. À peine. Vous avez encore besoin de moi? Non, merci. Frédéric de Vicarnas a lu vos lettres. Il me l'a dit avec cynisme. Et il a lu celle que mon père vous adressait. Il a dû parfois s'ennuyer. Une correspondance aussi étalée, porteuse de redites. C'est inévitable. Votre père me racontait les caresses spéciales qu'il me réservait pour nos retrouvailles. Si bien qu'on avait l'impression que c'était déjà fait lorsqu'on se revoyait. On finissait calmement par dîner chez moi, de viande froide et de bonnes bouteilles. On s'allongeait pour se reposer un peu. Sa respiration devenait plus lourde. Sa bouche s'ouvrait mollement. Et il se mettait à ronfler. Un génie musical ronfle aussi. Nous avons été des amants tardifs. Je veux dire, on s'est connus trop tard. J'étais déjà mariée. Je connaissais ses œuvres.
Quand j'ai su qu'il venait jouer une de ses compositions dans notre ville, j'ai demandé à mon époux de m'accompagner. Ce récital me passionnait. Mon mari était fatigué. Plutôt que de m'avouer qu'il ne tenait plus debout et qu'il se fichait de la musique, il m'a déclaré que les choses exaltantes se goûtaient dans la solitude. Je suis donc allée seule à ce concert. Après le concert, je suis allée dans la coulisse. J'ai vu votre père. Il ne m'a pas laissé parler. Il m'a dit, à la fin de son monologue, quel est votre compositeur préféré? Il m'aurait méprisé si j'avais répondu, c'est vous. Alors j'ai dit la vérité, ce qui est la plus grande des ruses. Il m'a estimé, puis aimé. J'avais finalement calculé le mot. Qu'avez-vous répondu? J'ai dit, c'est Jean-Sébastien Bach. Il m'a dit que j'étais belle, insolemment, et qu'il voulait me faire une série de petits musiciens. Vous vous rendez compte? Si cela s'était réalisé, vous seriez aujourd'hui la grande sœur de tout un tas de petits frères plus ou moins doués. On a échappé belle. Nous sommes des femmes. Nous pouvons nous dire des choses agréables sans éclater de vanité. Je crois, oui. Vous êtes étonnante et fascinante. Mon père vous a aimé. J'espère qu'il m'aime encore. Je suis complètement folle, mais j'espère. C'est très émouvant. Lorsqu'il m'a déclaré qu'il m'adorait, je ne demandais qu'à croire. Il y avait en moi beaucoup de méfiance. Pourquoi? Je me disais, son adoration pour moi, est-ce qu'elle arrivera à se frayer un petit chemin dans la forêt de ses autres sentiments? Il était très vulnérable, n'est-ce pas? Très, oui. Désespéré par les mauvaises critiques, anéanti par un échec. Oui, et paniqué par un succès, intrigué par un triomphe. Vive le créateur dont on ne partage pas la vie. L'avez-vous vraiment partagé? Je crois, oui. Je mourais d'inquiétude lorsqu'on jouait une de ses compositions. J'avais 100 fois plus peur que lorsque j'entrais sur scène moi-même. Blême, crispée, avec les tripes qui montent au cœur. Quelle horreur. Je n'ai jamais ressenti cela. Tant mieux. Guetter les mines, les réactions, tendre l'oreille aux commentaires. Eh bien, cette souffrance, ce n'était pas assez. Un jour, je me suis précipitée dans la coulisse. Je lui ai dit, les gens sont ravis, c'est merveilleux, ça va très bien, je suis heureuse. Et il m'a répondu, on voit bien que ce n'est pas toi qui as composé ce tas d'ordures. Non. Authentique. Je le savais capable d'être odieux, mais à ce point-là, C'est toujours ce qu'on dit. Comme si on pouvait être assez odieux ou aimablement odieux. On est odieux comme on est vierge ou comme on est honnête. C'est monolithique. Je veux absolument oublier qu'il a été légèrement coriace. vous êtes généreuse. Personne ne mérite la pitié ou l'indulgence. Tout le monde mérite la générosité. Je suis une actrice. Avez-vous déjà vu un violoniste manchot ou un danseur Pugiat? Une actrice qui n'est pas généreuse n'a pas de charme. Je ne comprends pas votre attitude. Moi, je suis dure. Je ne pardonne rien à mon mari. Vous l'aimez? Je ne l'aime que lorsque je le trompe. Pas du tout. Il y a 683 pièces de théâtre qui relèvent ce genre de situation. 683, vous tenez vos chiffres. Un ami professeur qui me l'a affirmé. Il prétend connaître le théâtre parce qu'il passe son temps à le décortiquer. Comme c'est drôle, quand il paiera, ce n'est pas drôle du tout. C'est aussi amusant que les hommes qui parlent de l'amour en énumérant les positions. Je n'ai jamais trouvé une seule femme troublée par ce genre de communication arithmétique. Et pourtant, il s'entête. Vous n'aimez pas les hommes? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Mon drame, c'est que je n'aime pas automatiquement les autres, tout en détestant la solitude. Peut-être pour cela que je suis une mauvaise actrice. Je suis heureuse que vous soyez venue. On ne craignait pas vous retrouver, mais Frédéric de Vicarnas a été tenace et astucieux. Quand vous en aurez assez de moi, dites-le-moi. Et c'est mon père qui vous le dira, lorsqu'il sera guéri. Allez, je vais vous montrer votre chambre. Vous êtes très belle. À quoi je sers, mon Dieu? À quoi je sers? Vous jouez avec moi. Vous jouez, n'est-ce pas? Ces servants passent encore. Je leur ai interdit de voir le maître. Mais maintenant, il voit sa fille et cette saltabanque. Et il va bien. Il se sent bien. Mes soins, mes prévenances, mes sommeils troublés comme ceux du chien de garde qui entendent des pas, ma peur, mon cœur qui saute dans ma poitrine lorsque le vieux râle, tout cela m'apporte quoi? Le sourire qu'il affiche lorsque ses guenons s'approchent de sa couche
et se penchent sur ses narines pour l'étourdir de leur parfum de fleurs vénéneuses. Ainsi, voilà le paradoxe que vous aimez manier, ingénieur du monde. Il sera sur ses jambes de vieillard vert et noueux, et moi, je goûterai cet amer plaisir de le voir guéri, sans ignorer à qui je dois cette résurrection. Je ne sais plus quel jour de la semaine vous avez décidé de créer les oiseaux, mais qu'auriez-vous dit s'ils avaient plané au-dessus de vous le jour même pour se délester de leur fiente sur votre auguste tête? On se moque de moi! Vous avez créé l'homme, donc l'homme est votre créature. Moi, j'ai créé mon malade, c'est mon impotent. On devrait pouvoir se comprendre, on devrait pouvoir causer, non? Entre créateurs. Vous avez une arme? Elle était dans la chambre du grand homme, à sa portée. Vous trouvez cela prudent? C'est son pistolet. Une arme chargée, à la portée d'un homme qui souffre. C'est une invitation à en finir. Je n'avais pas vu cette arme. Vrai? Je vous le jure. Vous devriez vous reposer. Je ne peux pas me reposer. Il y a trop de choses qui vont mal ici. Et je suis pour quelque chose. Je ne sais pas. Vous avez votre idée. Quand sa fille n'était pas là, j'étais seul à m'occuper de lui. Et qu'est-ce que cela peut vous faire, que nous soyons 4 ou 10 ou 15? On a une mission sur la Terre. Une mission? C'est un terme militaire. C'est religieux. Soit. Quelle est votre mission à vous? Vous la connaissez? Je ne me suis pas posé la question. Eh bien, posez-vous-la. J'avais une vocation. J'ai donc peut-être reçu mission d'émouvoir ou de faire rire. Ça n'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que vous n'avez rien fait de sérieux. C'est très sérieux au contraire. Nous ne sommes pas d'accord. C'est tout. Je ne veux pas discuter avec vous. Vous me traitez comme un valet. Vous seriez un noble, distingué, riche, bel homme, cultivé, séduisant. Je vous dirais, je ne veux pas discuter avec vous. Car vous dites des sottises sur un art que vous ne connaissez pas. Votre maître est un artiste lui aussi. Vous le méprisez? Des notes sur une portée, puis sous les doigts. C'est futile. J'attendais ça. La musique, c'est autre chose. Autre chose! C'est écrit dans la Bible. Et le troisième jour, Dieu créa la musique. Nous ne devons pas posséder la même Bible. Ou alors j'ai une mauvaise traduction. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Si demain ou après-demain, on vous demande de jouer le rôle d'une femme qui souffre 1000 morts, qui est atteinte dans sa chair, comment inventerez-vous cette douleur? Vous affublerez votre visage de grimaces qui évoquent la torture, vous ferez semblant. Vous voyez mon maître souffrir, et ensuite vous singez sa douleur. Et si ça n'est pas crédible, vous le refaites, et refaites encore. Je suis très étonné que mon maître soit tombé follement amoureux d'une saltabanque. Tous les grands imaginatifs sont des enfants. Les saltabanques les amusent. Excusez-le. Au revoir. Décidément, rien ne vous heurte. Si. Je suis gênée par les hommes qui détestent à ce point les femmes. Écoutez-moi, je veux faire le bien, je vous le jure. Ce qui est bien, c'est de prier pour la santé de mon maître. Et ce qui est bien aussi, c'est de souhaiter qu'il souffre beaucoup pour que j'accomplisse ma mission. Comment voulez-vous qu'il y ait des saints s'il n'y a pas de malheur? Le malheur aime revêtir des formes qui surprennent. C'est un dramaturge de génie. Ne confondez pas votre tâche avec un sacerdoce. Vous croyez que le maître va mourir? Non. Je crois qu'il va guérir. Vous allez vous ennuyer. Je resterai près de lui. Je suis son homme de confiance. Son homme de confiance. Oui, admettons. Vous doutez? Vous serez bien récompensé. Un petit bout d'héritage, peut-être. Connaissez-vous sa fortune? Non. Et vous? Moi non plus. Alors vous n'êtes pas son homme de confiance? Vous croyez m'inquiéter? Franchement, je ne vous inquiète pas. Franchement, un peu, oui. Bon, vous me redonnez confiance. Une bonne actrice doit inquiéter. Je suis un homme hanté par le devoir. Je veux faire le bien, et en même temps, mes pensées sont empoisonnées. Ça se sent.
Je devrais, par exemple, vous remercier d'être là. Nous souhaitons tous les deux la guérison de mon maître. Et pourtant, j'aimerais bien vous tuer et le faire lentement pour que votre souffrance soit gigantesque. Et je me sens capable de jouer du clavecin dans un jardin gorgé de parfums, tout en vous regardant brûler à petit feu sur un fagot que j'aurais allumé. Comme on dit dans mon métier, vous en faites beaucoup. On n'en fait jamais assez. Vous me parlez de votre tâche. Moi, je vous parle d'un rôle. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas un saltimbanque. Le zèle n'est pas une tare. Dieu tranchera, il nous juge, il nous observe. Oui, il est juste là, dans le trou du souffleur. Il n'en a pas une. Tu nous poses de ces questions. Tu me demandes pourquoi il fait si chaud. Bah parce que c'est l'été, tiens. Bon. Bah oui. Ah ouais, c'est l'été. Ouais, c'est même le premier jour de l'été. Ah bon, j'arrête. Ah mais j'en peux plus, là. Trop chaud. Oh. Oh. Ah. Ça fait 1 an que mon homme est parti. Mais, tu crois à la dignité, toi? Tu me parles de la dignité? C'est bien le moment. Eh ben moi j'avais beaucoup de dignité, beaucoup, et j'y tenais. Et puis le jour où mon homme m'a dit qu'il partait, eh ben j'ai perdu toute dignité. Je me suis traîné à ses pieds. Et maintenant que tu y repenses, tu regrettes? Ah ben si je regrette, je regrette de ne pas m'être attaché à sa ceinture avec des chaînes impossibles à défaire. Je regrette de ne pas m'être transpercé le ventre avec une bouteille cassée devant lui, pour qu'il ait pitié. Je regrette de ne pas lui avoir coupé la queue avec mes dents. Oh. Enfin Mélanie, c'est pas possible de parler comme ça. Plains-toi après que les gens ils nous prennent pour des chiennes. L'amour c'est ça ou c'est rien. Oh. Mais c'est faux. Pourquoi tu dis ça? Et puis pourquoi tu dis qu'ils nous prennent tout pour des chiennes? C'est affreux. Ah parce que toi tu t'y connais pour protester, hein? Tu t'y connais. Et bien plus que toi. Elle est folle. C'est ce travail qui la rend folle. Eh ben moi, je suis sortie le soir. Quand vous dormiez, vous étiez comme deux mortes, avec de grands creux noirs dans le visage, les cheveux collés sur le front. Moi, j'avais encore de la force. Alors je suis sortie. J'ai rencontré un fermier. Ou un berger. Enfin, de la campagne. Et... Eh ben c'était bien, voilà. Le soir. Et quand le soir? Quand on a le quart d'heure de pause. Vous allez au lit? Eh ben moi je sors prendre l'air. Et j'ai vu un homme très beau. Non. Et lui aussi même. Et on s'est rencontrés. Et on s'est re-rencontrés. Et un jour on s'est parlé. Juste 1 minute, on s'est donné rendez-vous pour le soir. Et ben j'y suis allée. Et c'était bien, voilà, c'est tout. Et tu vas le revoir? Regarde pas. T'es complètement folle. De toute façon, on va toutes le devenir ici. Moi, j'arrête à la fin de l'été. Hein.
Je suis fatiguée, mais j'en peux plus. Je suis fatiguée. Tu sais quoi? Eh ben, je suis tellement fatiguée que j'ai même plus envie d'un homme. Non. Et... Oh, ça devrait bien sortir. Et puis attends. Oh, écoute, je sens mauvais. Si, sens. Et... il n'y a qu'à faire à personne. Ça pourrait cause de la chômeur quand même, non? Tu fais des rics rentrés. C'est impuissant. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, ma poupée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Va chercher quelqu'un, va chercher quelqu'un. Ah oui, mais Mathilde est Bah, appelle Charlotte, allez, appelle Charlotte. Charlotte! 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 Elle est tombée comme ça, je sais pas. Écartez-vous, laissez-la respirer. Charlotte, un chiffon mouillé, bien frais. Oh là là, moi, elle se plaignait, elle gémissait. Et moi, je me suis moquée d'elle. Je l'ai rendue furieuse. Allongeons-la sur le banc. Attention, là, doucement, là. Des chiffons sous la tête. Même ça, voyons, ça ne fait rien. C'est la chaleur, hein. C'est ça, hein, c'est la chaleur. Je ne sais pas. Alors, petite fille, on tient absolument à nous faire peur? Ça va bien, Thérèse. Non, restez allongée. Vous allez vous reposer, ne pas travailler. Je vous prête ma chambre. Vous verrez, elle est très belle. Alors, vous avez bien les tours d'esprit? Vous avez mal? Où ça? Dites-nous où. On ira chercher un médecin. Au cœur? Vous avez... Non, ce n'est pas au cœur. Au ventre? Oui, voilà, c'est le ventre. La nourriture est bonne, personne n'a été malade. Dites-moi, petite fille, belle petite fille, Charlotte et Mélanie et Sophie sont-elles vos amies? Et moi? Très bien. Alors, je vais dire une stupidité, une grosse stupidité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites non de la tête. Vous avez compris? Voilà. Bon. Alors, nous sommes entre femmes, entre amis, et je dis, vous êtes enceinte. Ah, voilà. Bon, je ne veux pas en savoir davantage. Je vais en parler à Mathilde. Si, c'est une amie, elle aussi. Tout ira très bien. Elle va se reposer. Venez me chercher dès que Mathilde sera de retour. Déjà là, le soleil n'est pas encore complet sur ses rayons. Tu n'es resté devant nous ou quoi? Je suis en retard. Les autres t'aideront. Mais je veux pas. Allons. Arrête un peu. Tu n'es pas encore en état. Tu es fatigué. C'est malaise. C'est sûrement la besogne. Mais cette semaine aussi, j'ai besoin de la prime. Tu vas être riche. Vous ne me la donnerez pas si le travail n'est pas fait. Je suis honnête. Effectivement, je ne te la donnerai pas si le travail n'est pas fait. Très bien. Alors laissez-moi travailler.
te gêne? Un peu? Tu sais l'heure? 4 heures du matin. Je prends 2 heures d'avance. Je suis honnête, mais je suis gentil. Je vais demander à Charlotte qu'elle te donne un paquet plus petit. Mais je peux pas tricher. Comme tu voudras. Bon courage. Mais fais quand même attention à ta santé. Le travail, c'est la santé. C'est du sacrage. Tes jambes sont plus robustes que tes bras. Ah, mais j'ai de bonnes jambes, hein. On regarde, on touche pas. Il n'est que 4 heures et tu as déjà chaud. Ça se voit que tu as déjà chaud. Il y a des gouttes qui roulent le long de ton cou. Le maître a passé une bonne nuit. Pas de douleur. Il guérit. Il guérit. Qu'est-ce que tu feras lorsqu'il sera guéri? Tu n'auras plus de travail ici. Et en ville, il ferme tout. Le petit atelier, il brodait des chasubles. Une affaire importante. Il employait 12 filles. Il vient de fermer. Plus du tout de travail. Faudrait que tu te maries. Ça, c'est la meilleure solution. Tu n'as pas envie? Il paraît que c'est bien. Tu fais de la cuisine à un homme, il est heureux. Le soir, tu te glisses à ses côtés, il est heureux. Et le matin, très tôt, avant de mettre du beurre sur ses tartines, tu te sers contre lui. Il a bien chaud, c'est bon, ça aussi, non? Il a les jambes tendues, à plat, et toi, tu es sur le côté. Comme ça, tu peux poser ta cuisse en travers de ses jambes. Remarque, tout cela, on peut le faire sans être marié finalement. C'est vrai, il y a des femmes qui font tout ce que je te raconte sans être mariées. Tu ne me crois pas? Je t'assure que c'est vrai. Absolument. Ça te dépasse, parce que toi tu es sérieuse. Et c'est du mérite d'être sérieuse quand on est une beauté comme toi. Tout à l'heure, en me levant, j'ai pensé à toi, à la façon appliquée dont tu travailles, à la manière dont tu bouges. J'avais chaud, rien que d'y penser. Je suis sorti un instant avant de m'habiller. Il n'y avait pas de vent du tout. Et l'herbe est mouillée. On dirait qu'il a plu toute la nuit. Et les herbes sont tellement hautes, tellement que... Tiens, toi par exemple, si tu te promenais au milieu de ces herbes hautes, on ne verrait que ta tête. Juste ta tête qui dépasserait. On ne verrait pas du tout ton corps. Un peu les épaules de temps en temps, mais pas le reste. Tu pourrais te promener nu. C'est pas mal l'été. Tu serais nu dans l'herbe. Après, évidemment, tu serais mouillé. Mais tu n'aurais pas froid. Au contraire, ça fait du bien au corps. Arrête un peu de frotter. Je te dis d'arrêter. Viens là. Viens un moment. Bon, excuse-moi. Je te fais perdre du temps. Tu n'as pas le temps de venir à moi. Alors moi, je viens vers toi. Voilà. Tu vois? Arrêtez! Ça fait mal! Je sais pas si ça fait mal. Parfois on doit dire ça fait mal, alors qu'en même temps ça fait beaucoup de bien. Tu ne sais plus où tu en es. Réponds-moi, ce sont des mensonges ou on le pense vraiment? C'est vrai que parfois on dit que ça fait mal, alors que ça fait du bien. Alors toi, belle comme tu es, tu prends ta beauté pour un don du ciel et tu te crois tout permis. Arrêtez! Au secours! Arrête-toi! Si tu cries, je t'enfonce ce couteau dans la gorge. Tu crois que ce sera un crime?
ce ne sera pas un crime, car tu fais le mal et que je punis le mal. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi! Je fais pas de mal, je vous jure, je fais pas de mal. Orgueilleuse, tu crois que tu peux le savoir? Comment tu pourrais le savoir? Tu as le cœur qui va plus vite, hein, et la peau qui frémit, et tu ressens du plaisir lorsqu'il te caresse, non? Je sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr, innocente, toujours innocente, les femmes. Allons, dis-moi ce qu'il te fait, dis-moi. Laurentine vient d'avoir un malaise. C'est grave cette fois. Elle est tombée sur la margelle du puits. Elle perd son sang. Va chercher du secours. Allez, va, ne reste pas là planté comme un épouvantail. On parle trop souvent des femmes en fonction de leur faiblesse. J'avais pardonné sa faute, mais je ne lui avais pas dit que je lui pardonnais. Dire, voilà l'essentiel. Je me demande si le risque qu'elle a pris, en travaillant si tôt, si durement, avait pour seul motif de rattraper son retard et percevant la prime. Charmante et naïve Laurentine, belle comme l'aurore. Son acharnement au travail avait l'accent d'une pénitence. Et c'est devenu un châtiment. Monsieur de Vicarnas, aidé de Charlotte, a fait ce qu'il a pu. Hélas, il était trop tard. Frédéric, vous ferez le nécessaire pour retrouver sa famille et accomplirez les formalités. Aujourd'hui, Armand et moi nous occuperons de mon père. Vous ne travaillerez pas, mais vous serez payé. Je vous demande de vous recueillir et de prier. Charlotte, notre malade veut du thé. Il va mieux. Il a demandé de vos nouvelles. Tant mieux. Il n'y aura pas que le malheur dans cette maison. Il va bientôt se lever. Vous verrez. Alors, cette mort nous bouleverse tous. Mais ne restez pas ainsi, prostrés. Charlotte, faites du thé, s'il vous plaît. Madame, je peux vous dire un mot? Oui, bien sûr. Si je mets un bouquet de violettes sur le purin en disant « Quelle odeur !» on n'est pas obligé de croire que je parle des fleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce langage? Ça veut dire que Monsieur de Vicarnas, ça faisait un moment qu'il était avec Laurentine. Que le temps que j'arrive, il s'en est passé des choses. Vous n'aimez pas Frédéric de Vicarnas? Non, pas beaucoup. Mais moi, ça me donne du souci, ce qui s'est passé. Alors, si je l'aimais, Monsieur de Vicarnas, comme mon fils ou comme mon amoureux, il faudrait que je ne dise rien. Et on dirait que je suis une vraie menteuse. Et si je sais, si je ne l'aime pas et que je dis la vérité, on dira aussi que je suis une vraie menteuse et que je veux lui nuire. Vous pensez que je veux lui nuire? Je ne sais pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, On invente. Vous pensez que j'invente? ne vous fâchez pas. J'ai des raisons pour. J'ai confiance en vous. Je vous jure que j'ai confiance en vous. J'ai pas de haine. J'ai entendu Charlotte, Laurentine crier. Lâchez-moi, lâchez-moi! Et ensuite,
Elle avait du sang partout. Elle a reçu des coups violents, je vous jure, des coups violents. Il est allé nettoyer le sang avant que j'allais chercher du secours. Ne parlez à personne. Allez voir votre maître, faites-lui dicter. Écoutez-le, il a envie de parler. Il va tellement mieux. Voici voir ma tête, il fera rechuter. Pauvre Charlotte. Elle est toute retournée. Elle fuit mon regard. Elle va partir et mon père restera seul. Mais vous restez, bien sûr. Je le souhaitais. Mais il y avait cette lettre ce matin. De mon mari. Notre courte séparation lui a donné du courage. Il veut que nous nous quittions. Il n'osait pas me l'annoncer en affrontant mon regard. Pourtant, c'est moi la coupable. Coupable? Sa lettre est belle. Elle est sans haine. Il dit qu'il souffre et qu'il ne le supporte plus. Il dit que nous ne formons plus qu'une vague association qui tient parce que 3 jeunes enfants en constituent le ciment fragile. C'est vrai. Sauf qu'il aurait dû écrire plâtre à la place de ciment. Vous y attendiez? Non, il ne disait rien. Votre femme. C'est dur, vous savez. Je ne croyais pas à quel point ça l'était. Je ne pouvais pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Personne ne peut. Il sait pourtant que je suis auprès de mon père et que je m'inquiète. Et cependant, il ne m'épargne pas. Cela prouve bien qu'il ne m'aime plus. Cette conclusion est trop hâtive. Et vous, vous restez? Pas longtemps. Moi aussi, j'ai reçu une lettre. Coïncidence? Mais elle ne propose pas une rupture. Bien au contraire. Une collaboration. Un jeune auteur russe célèbre dans son pays est arrivé à Paris. Il veut me rencontrer. Il souhaite que je joue l'une de ses pièces. Vous le connaissez? Non. Je lui fais entièrement confiance. Vous entendrez parler de lui. Il est remarquablement doué. Enfin, si Dieu lui prête vie, car il est déjà bien malade, les ossements se reposent en pied. Et mon père? Il a prononcé mon nom. Et après? Une nostalgie, pas plus. Et pour moi, une tentation, comme un fougue rôle. C'est léger, il vous a appelé, n'oubliez pas. Mais cet appel, c'était le signe avant-coureur de sa vigueur qui est en train de renaître. Parlez-lui avant de partir, je vous en prie. Je le ferai. Cela me rassure. Je penserai beaucoup à vous. Vous êtes sans doute bouleversé et je ne devrais pas vous parler de ce qui m'embête, mais vous avez remarqué qu'un moment choisi pour parler de quelque chose de très grave est toujours un mauvais moment. Je vous écoute. Je n'aime pas bien les pratiques policières, mais j'aime encore moins l'impunité. Je ne comprends pas. Il s'agit d'un acte ignoble. Je vous dis que je ne comprends pas. Frédéric a, de toute évidence, tenté de violenter Laurentine. Il y a eu une âpre bataille. Elle s'est défendue. Il l'a tuée. Le de toute évidence me fait sourire. Je n'étais pas là pour le voir. Alors? C'est mon intime conviction. Votre intime conviction? Votre haine contre de Carnasse, c'est une véritable passion? Madame de Lafayette a dit « Les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. » Votre intime conviction? Je tiens là mon rôle. J'aurais dû mener une enquête, prouver, confondre, mais je n'ai pas le temps. Dois-je vous supplier de me croire? On dit que le mensonge fait du mal à l'amitié. La belle affaire. Une intime conviction peut la tuer. Interrogez-le. Je ne le protège pas. Il a rendu d'immenses services à mon père et il donnerait sa vie pour lui. C'est tout ce que j'observe. Et pour ne rien vous celer, il ne m'intéresse qu'en fonction de ce dévouement. Mais je quitte cette maison. Et je n'ai ni le temps ni le courage de chercher à déceler votre intime conviction. La mort est entrée dans cette maison. Elle est entrée, elle s'est trompée. Elle aurait pu prendre votre père. Au lieu de ça, elle a pris cet enfant de 20 ans qui portait un rayon de miel dans son ventre. Il y a de la superstition là-dessous. Les acteurs y sont sensibles, on l'avait dit. Qui a tué cet enfant? Est-ce que je sais? La mort fait ce qu'elle veut. Un accident sans doute. Très bien. Alors il faudrait s'incliner face à la fatalité et ne pas inquiéter l'assassin présumé de Carnasse, en liberté, à la dévotion de votre père. Ça vous convient, même si c'est un scandale. Vous ne comprenez donc pas que je dois partir? Si.
Alors je m'occuperai moi-même de cet assassin. Vous voulez vous substituer au gendarme? Le plus brave, le plus dévoué des gendarmes ne m'écoutera pas. Il lui faut bien plus qu'une conviction. Au moins de forte présomption. Que prévu. Je trouverai qu'un homme ne peut pas garder un si lourd secret s'il croit en Dieu. Et Frédéric de Vicarnas croit en Dieu. Il faut qu'il m'avoue ce meurtre. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce Votre père? Mon père? Oui, il m'aimait parce que je disais la vérité. Je lui disais la vérité. C'est comme ça. Nous, les acteurs, nous avons le goût de la vérité. Et le sens des gestes nobles qui nous permettent de faire une sortie avec du panache. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion sur scène de jouer des rôles brillants. Je peux encore tenter d'épater votre père. Une dernière joie avant notre mort. On ne s'est plus ainsi lorsque nous étions jeunes. On ne change pas, vous savez. On croit qu'on change. Parce qu'on se fatigue, on se résigne, on s'essouffle. Mais on ne change pas. Votre père est un très vieux petit jeune homme. Tant qu'il me sera dévoué, tant que je le respecterai, je lui prouverai, ou je me prouverai, que moi non plus je n'ai pas changé. J'ai une tâche à accomplir. Ce n'est pas un seul travail. Tout votre talent pour de Vicarnas. C'est cela votre projet le plus immédiat. Peut-être. Alors vous restez. Un peu. Le temps de voir clair. Il n'y a rien à faire. Nous sommes définitivement pas de la même planète. Tout le monde aime la vérité, vous savez. C'est le mal qu'on se donne pour la faire jaillir qu'on aime beaucoup moins. Ah, je sais. Je suis heureuse de vous rester. Mais je ne voudrais pas que vous exposiez à la violence. Vous convenez donc que Frédéric peut être violent? Bien sûr. Soyez prudent. Je voudrais vous rendre ceci, monsieur de Vicarnas. Il est normal que vous le gardiez. Mais d'après moi, il ne faudrait pas le rendre à votre maître. Il est guéri. Il veut se lever demain. Dès demain. Il sera fragile. Il aura encore besoin de moi. Et de Charlotte. Et de moi, peut-être. De vous? Mais vous partez? Je ne sais pas. Je me disais que cet auteur russe qui veut me rencontrer pourrait venir ici. Ce serait charmant, non? Il me ferait lire sa pièce. Il goûterait au talent de cuisinière de Charlotte. Il perfectionnerait sa pratique de notre langue. Vous vous incrustez? Si votre maître ne souhaite plus ma présence, il me dira. Je vais de ce pas lui demander. Nous allons parler. Maintenant qu'il va mieux, il peut entendre ce que j'ai à lui dire. Vous allez le fatiguer. Non, pas du tout. On va s'amuser. Lui, il tapait sur un piano. Moi, je fais une grimace sur une scène. Des choses futiles. Nous sommes de la même espèce. Complices. Il écoute ce que je lui dis. Sur un théâtre, on ment. Ce sont des mensonges sublimes. Mais ce sont des mensonges. Alors que dans la vie, il sait que je ne lui mens pas. Je vais donc lui faire part de ma conviction sur la mort de Laurentine. Enfin, je vais lui dire ce que j'en pense. Cela vous concerne. Cela vous concerne, monsieur de Vicarnas. Dans votre métier, on peut raconter n'importe quoi. On vit dans la fantaisie, l'à peu près, le flou, le romantisme. Dans le mien, on respecte. Très bien. Vous serez donc respectueux des lois. Tout d'abord, mon maître vous jettera dehors, comme un rat crevé. Et vous respecterez les traditions de la justice. Violence ayant causé la mort. Et les preuves? Les preuves? S'il n'y a pas de preuves, vous n'irez pas en prison. Mais votre maître vous jettera dehors. Je vous le promets. Je vais le voir de ce pas. Ça ne sert à rien. Je lui suis indispensable. Non. Je sais faire ce que vous faites. Je ne vous laisserai pas y aller. Vous allez me tuer?
Vous voulez me parler, madame, avant de partir? Charlotte, vous êtes dévouée. Je compte encore sur vous. Tout le monde est parti. Sauf monsieur de Vicarnas. Justement, il ne reste que vous deux pour veiller sur notre grand homme. En vous, j'ai entièrement confiance. Je dis bien en vous. Vous comprenez? Très bien, oui. Vous ne pourrez pas toujours être derrière Frédéric pour voir ce qu'il se passe, pour voir s'il soigne vraiment votre maître. Il veut le tuer? Mais non, il veut que le maître ait besoin de lui, toujours. Il veut être indispensable. Indispensable? Oui, il veut... Comment dire? Oh, c'est difficile de vous expliquer, Charlotte. Oh, restez, madame, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Je dois rentrer. Je suis attendue. Attendue? Écoutez-moi, Charlotte. J'ai menacé Frédéric de tout raconter à son maître. Mais ce n'était qu'une menace. Je ne peux pas vraiment le faire. Votre maître n'est pas en état de rassembler des idées, de trancher, c'est-à-dire de m'aider à chasser M. Frédéric de Vicarnas ou un inculpé. Inculpé? Il a trop besoin de lui. Si on punit Frédéric, si on fait en sorte qu'il soit jeté en prison, alors votre maître est abandonné. Et moi alors? Je sers à quoi? Je suis rien, c'est ça? Je suis rien! Il faut attendre. Il faut que votre maître guérisse complètement. En attendant, nous pouvons nous organiser contre Frédéric de Vicarnas. Comment ça? Il a tué Laurentine. C'est grâce à vous que je peux affirmer ça, Charlotte. Il ne faut rien affirmer, madame. Si, J'ai rien dit. si, précisément. Alors faites comme si j'avais rien dit. Il ne faut pas avoir peur, Charlotte. Oh, bah ça se commande pas. Il suffirait d'une simple lettre. Une lettre très courte, où vous nous racontez ce que vous savez. Je sais pas bien écrire. J'ai pas eu le temps d'apprendre. Je vous ferai un brouillon. Vous me racontez ce que vous savez, j'écris. Vous recopiez, vous signez. Vous savez signer? Un peu, oui. Alors? Non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas signer. Ah, il me tuera. Restez, madame, s'il vous plaît, j'ai peur. Il ne faut pas avoir peur, Charlotte. Oh, c'est mon cœur. Un criminel impuni, ça ne vous choque pas, vous? Mais même s'il est en prison, il s'évadera, il me retrouvera et il se vengera. Et moi, si je pars dans une ville très loin, il me retrouvera et il se vengera. Il a tué Laurentine. C'est vous qui me l'avez dit. Je sais, mais je n'y peux rien, je ne peux pas signer. Très bien. Alors que faire? Oh, bah si on faisait à chaque fois ce qu'on sait qu'il faut faire, eh ben on serait moins malheureux. Mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ne m'observe pas comme une chienne battue. Ne me dis pas que tu n'es pour rien. Il a dû appeler, crier, gémir. Et toi, tu étais où, espèce d'imbécile? Vous m'aviez dit d'aller acheter un poulet. J'ai été acheter un poulet. Il fallait me dire que tu t'absentais. Je serais resté près de lui.
Oh, ben je savais pas où vous étiez. Où veux-tu que j'aille? Au village? Pour danser avec les catins? J'étais à la chapelle, je priais. Tu ne te souviens pas de cela? Je prie. Mais je ne prie pas pour les âmes laides et grossières comme toi. Les prières se salissent quand on les fait pour des êtres crasseux. Et si la prière se remplit de crasse, eh bien, tu sais ce qu'elle fait la prière? Non, elle devient lourde. Et elle ne peut pas s'élever jusqu'au ciel. Voilà, tu n'avais pas pensé à ça, hein? Ben non. C'est une attaque qu'il a. Une attaque! Il ne peut plus parler. Il ne peut plus bouger. Tu es contente? Eh bien, réponds-moi. Est-ce que tu es contente? Mais bien sûr que non. Il ne peut même plus ouvrir la bouche. Il ne pourra plus manger, plus boire. Rien. Mais moi, je trouve qu'on devrait appeler le docteur. Vous ne voulez pas? Moi, je trouve qu'on devrait. C'est tout ce que tu devrais dire. Mais tu es la plus idiote des idiotes que j'ai rencontrées. Pourquoi? Parce que je dis qu'il faut appeler le docteur? Mais il faudrait bien le faire, vu qu'il a l'air au plus mal. Dis-moi en face que je suis incapable de le soigner. Dis-le-moi, ma petite Charlotte. Oh, bah si je vous dis ça, c'est moi qui vais être au plus mal. Tu me fais rire. Et ça prouve quoi, le fait que tu me fasses rire? Ça prouve que Dieu a pitié de toi. Tu as atténué ma colère. Tiens, viens que je t'embrasse. Oh bah non, bah non. Dieu a dit, il faut avoir pitié des pauvres d'esprit. Viens que je t'embrasse. Avec vous, il n'y a pas de milieu, hein. C'est où je t'étouffe, ou je t'embrasse. Viens, je te dis, Non, c'est non. je n'ai pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de moi et de Dieu. Je vais te tuer! Je vais te traîner dans la forêt! On dira que des brigands ont voulu à ton escarcelle! Pas ta vertu! Tu t'imagines? Des brigands qui voudraient ta vertu! Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi! Vous faites du mal. Lui mourra. Qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais partir d'ici. Partir? Où ça? En ville. Je ne suis bonne à rien ici. Vous dites sans arrêt. Mais j'ai besoin de toi, ma petite Charlotte. Je plaisantais tout à l'heure. Mais vous avez fait ça avec Laurentine et ça ne lui a pas plu. Elle s'est sauvée. Vous l'avez rattrapée et vous l'avez tuée. Tu es une truie qui se roule dans le fumier. C'est toi que je vais tuer. Et elle, vous l'avez tuée. Ça te regarde? Tu fous ton grain dans le fumier. Ça te plaît? Tu veux crever toi aussi? Elle était belle, Laurentine. Elle devait avoir la poitrine ferme et des belles jambes. Dieu dirige nos actes. Et s'il m'avait désigné, moi, pour régler quelques problèmes, Désigné pour punir Laurentine? Et de quoi, mon Dieu? De quoi? ah, tais-toi, tais-toi, tu me casses les oreilles. Elle était jeune, elle était belle, elle faisait rien de mal. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je sais des choses. Pas toi, parce que les personnes très bêtes ne voient rien. Tu as dû fumer sur les prunelles. Je suis malade maintenant, parce qu'elle est morte, cette petite, et que je n'ai rien pu faire. Je l'aimais. On ne peut rien pour les gens qu'on aime. Oh, c'est pas juste. Dieu s'embrouille dans ses tâches. C'est moi qui devais mourir, moi, pas elle. Ça n'est pas juste. Tu dis que Dieu se trompe? Tu oses dire que Dieu se trompe? Mais c'est sa volonté de se tromper. Donc, il sait qu'il se trompe. Donc, il ne se trompe pas. Donc, tu as tort. Donc, tu es une ânesse. Tu m'entends? Une truie, une ânesse. Au choix. Alors, vous l'avez tuée? Non. Non, ma grosse chérie. J'aurais bien aimé, mais je n'en ai pas eu le temps. Allons, ne te fais pas dans des états pareils. Tu me fais de la peine. On veut faire de la peine à Frédéric?
Tu voudrais que je te dise, j'ai tué Laurentine, et tu irais le dire en courant à Mathilde, cette belle dame, si gracieuse, si élégante, ou bien la saltimbanque que le maître a aimée parce qu'il était jeune et naïf, et qu'elle a abusé de sa bonté. Hein? Tu le ferais tout ça si je te disais, j'ai tué Laurentine. Alors, oublie tout ça, ce sont des idées lugubres. Pensons à nous, j'ai besoin que tu restes avec moi. Mais si je reste, je ne pourrais pas être là toujours à me surveiller. Alors j'en profiterai pour aller trouver le professeur Sardonnet et je lui dirai de venir soigner notre malade qui ne dit plus un mot. Alors va-t'en, va-t'en! Je te remplacerai. Je trouverai quelqu'un de discret, de travailleur. Je trouverai une personne intelligente. J'ai besoin de gens qui me soutiennent, qui me comprennent, et pas par des ronchons à l'allure de crabe et à la croupe de vache. Allez, Foucan, Foucan! Eh ben, c'est ça, je pars! Je serais resté 30 ans ici. Mais oui, ça vaut mieux. Je pars. Ça vaut mieux pour moi et pour vous. Tu as l'air bien satisfait de te sauver? Dis-moi au revoir. Un petit baiser d'amitié, car nous avons traversé bien des épreuves ensemble, non? Hein? Allez, viens. Sans rancune. Voilà. C'est comme un baiser de paix, une bénédiction. Tu en auras bien besoin, car tu n'as plus l'âge de séduire un maître. Tu as assez de force pour des travaux durs. Alors il va falloir que toi aussi, tu apprennes à prier. Mécréante! Laurentine! Laurentine! Tu l'as vu? Oui, monsieur. Comme hier. Comme avant-hier. Il m'a parlé. Il ne me parle pas à moi, mais à toi. Il te parle à un souffle, un murmure, tu as l'ouïe fine. Oui, monsieur. J'entends les mouches lorsqu'elles se frottent les pattes. Et pourtant, tu es vieille. Que Dieu m'aime et me donne des tâches, je ne suis pas si vieille. Allez. Je voudrais des jeunes, tu me comprends. Mais les jeunes ne veulent pas rester. Elles disent qu'elles ne peuvent pas s'occuper de quelqu'un qui ne parle pas. Je comprends, monsieur. Tant pis pour les jeunes. Et tant mieux pour moi. Tu t'appelles vraiment Laurentine? Oui, monsieur. Pourquoi me posez-vous cette question? Comme ça, je voulais savoir si c'était ton vrai prénom. Vous pouvez m'appeler autrement si ça ne vous plaît pas. Si, ça me plaît. Je voudrais que tu demandes au maître qu'il me parle de nouveau. Il t'écoute. Fais-le, Laurentine, je te le demande. Ça fait 8 jours que tu es là, et à toi il te parle. Moi, j'ai beau lui poser des questions. Il n'y répond pas. Il répond aux miennes. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, monsieur. C'est injuste. C'est injuste. Ce silence est-il un reproche? Je veux savoir. N'ai-je pas le droit de savoir? Que t'a-t-il dit encore? Il m'a dit que des souvenirs de jeunesse le hantaient. Il m'a parlé de ses concerts et de sa fille. Il s'appelle Mathilde, je crois. Est-ce bien cela? Oui. Il m'a parlé de cette actrice qu'il a connue il y a longtemps et qu'il a aimée. Armande, je crois. Est-ce bien cela? Oui. Il a demandé de ses nouvelles. Ah, Oui, monsieur. Il a insisté. il a insisté. Oui. Elle est morte. Tu pourras lui annoncer cette bonne nouvelle. Bien, monsieur. Je vais donc lui dire que vous êtes sûr qu'elle est morte. Oui, elle est morte. Je te dis qu'elle est morte. Quelle mouche te pique? Je te dis qu'elle est morte. Dis-lui qu'elle est morte. Et vous dites, monsieur,
Que pour lui, ce sera une bonne nouvelle. Tu m'agaces, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que pour lui ce serait une bonne nouvelle. Pourquoi discutes-tu comme ça? Vous voulez que je parte, monsieur? Non. Et pourquoi demandes-tu ça? Toi ici, je trouve que c'est bien. Tu fais un peu trop cuire la viande et tes sauces ne valent rien. Mais tu me donnes de bons conseils. Et puis tu es raisonnable et obéissante. Je t'aime bien. Et pas seulement parce que tu me respectes. Tu es devenue la voix de cet homme. J'ai confiance en toi. Aide-moi à bien le servir. Aide-moi à être Dieu. À être Dieu? Dieu m'a donné ses pouvoirs. Dieu vous a-t-il parlé dans le creux de l'oreille pour vous mettre au courant de ses intentions? D'où te vient ce langage? Je ne sais pas, monsieur. Tu te parfumes? Tu sens le parfum? Non pas. Je suis allée au marché. Il est probable que j'ai croisé quelques élégantes. Je connais ce parfum. Je me le rappelle. C'est celui de Mathilde, sa fille. Tu as croisé sa fille au marché? Je ne la connais pas. Il paraît qu'elle vit loin d'ici. Tout le monde est loin. Nous sommes seuls. Quel est ce ton étrange? On dirait que tu veux brandir une menace. Pardonnez-moi, monsieur. Je suis comme vous. Bouleversée par sa maigreur, son teint blafard, la faiblesse de son souffle. Et je sens cette force en moi de faire un miracle. Je sens cette formidable volonté d'en haut de faire un miracle. Oui, je crois bien que tu pourrais faire un miracle. Aidez-moi à l'accomplir. Avec le livre. Le maître m'a demandé de vous lire une épître à haute voix. Tu as demandé ça pour que je l'entende, moi? Oui, monsieur. Quelle épître? L'épître aux Galates, le 14e dimanche après la Pentecôte. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et la contrariété de ces mouvements est cause que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Si vous obéissez à l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, il est facile de connaître les œuvres de la chair, qui sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, la luxure, l'idolâtrie, les empoisonnements, les contestations, les jalousies, les animosités, les querelles, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, les ivonneries, les débauches et autres crimes semblables au sujet desquels je vous déclare, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui les commettent ne posséderont point le royaume de Dieu. Il a demandé que tu lises ça? Oui, monsieur. Il semblait apaisé après cette lecture. Et sur moi? Pas un mot à mon propos? Non, monsieur. Inspire-moi de bonnes pensées. Demande au maître qu'il me donne la volonté de le servir encore. Je veux demeurer un fou du Seigneur. Il faut que notre maître m'aime autant que je l'aime. S'il ne m'aime plus, alors... Il veut la vérité, monsieur. La vérité. S'il découvre la vérité qu'il cherche, alors il vous parlera de nouveau. Florentine. Florentine.